Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les enchiladas. Donc oui, aujourd'hui, on va célébrer les enchiladas. C'est quoi les enchiladas? Si à la maison, vous ne savez pas c'est quoi, je ne suis pas étonnée. Parce que en fait, c'est un plat mexicain, mais les plats mexicains qui sont les plus populaires, c'est les tacos, c'est les fajitas, c'est les burritos, c'est les quesadillas, mais les pauvres enchiladas, souvent les gens ne savent pas c'est quoi. Donc, juste pour vous donner une petite comparaison, c'est un petit peu, on peut dire, c'est comme des cannelloni version mexicaine. Mais de toute façon, ça utilise tous les mêmes ingrédients, des ingrédients similaires aux tacos, aux burritos, aux fajitas. Il y a des différences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer les enchiladas avec vous. C'est tellement un aliment, un plat qui est réconfortant, c'est goûteux, c'est bon. Donc, on va commencer tout de suite. Ça demande une sauce aux tomates, puis on va le faire. On va le faire aujourd'hui. On va le faire à partir d'une canne de tomates entières. Vous pouvez acheter des tomates entières comme moi ou des tomates en dés ou une sauce tomate, coulée de tomates, ça marche aussi, mais pas de saveur, pas d'assaisonnement, pas de vinaigre, rien. OK? Donc, avant de faire ça, en fait, je vais mettre ma casserole, mon rond en marche. Donc oui, ça demande une sauce, ça demande des tortillas, je vais le montrer après, puis une farce. Donc vraiment similaire à des tacos, à des fajitas et du fromage. Okay? Donc vous allez découvrir ça aujourd'hui. Oh, pas besoin d'oignons pour ça, on a besoin d'ail. Okay? Donc, dans la sauce, on va mettre de l'ail, on va mettre du cumin, on va mettre la poudre de chili, sel, poivre et peut-être une mini touche d'origan, je ne sais pas, peut-être. Puis ça va mijoter longtemps. Puis vu que c'est des tomates entières, je vais les laisser mijoter. Puis à la fin, quand on a besoin d'utiliser, on va les mixer avec la petite mixette à main. Okay? Est-ce que j'ai mis mon fond en marche? Oui, j'ai. Puis je vais mettre de l'huile. L'huile, comme ça, l'huile d'olive. Okay. On va mettre vraiment beaucoup d'ail, pas parce que j'aime ça, c'est parce que normalement, il y a beaucoup d'ail dans les enchiladas aussi. Okay. Et aussi, j'aime ça. Surtout dans un plat ou une sauce qui est mijotée, oh, c'est tellement bon. Tellement bon. OK. Combien de gousses d'ail? J'ai même pas compté. Je pense que c'était déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. OK. Voilà. OK. Hacher. Ah, une mini pelure ici. Oups, des fois, je les vois pas. OK, et 2 autres gousses. Comme ça. Ça, c'est comme la meilleure méthode, non seulement pour enlever la pelure, mais pour vraiment enlever les frustrations de la journée, hein, n'est-ce pas? OK, voilà. OK, ça c'est bon. On a vraiment beaucoup d'ail. 6 gousses d'ail. Qu'est-ce que j'ai dit? 8 gousses d'ail. OK, donc on va mettre ça dans l'huile. Est-ce que c'est assez? On va mettre dans 2 minutes. Ça, et devant moi, j'ai le cumin. On va mettre le cumin, poudre de chili, sel, poivre, et peut-être je vais mettre ça à côté. Peut-être on va mettre. OK? Là, c'est prêt. Je l'entends. On l'entend. Ça. Un peu de sel, parce que les tomates sont salées, puis tous les autres éléments vont être légèrement salés, comme le fromage, comme la farce qu'on va mettre, on va rajouter du sel. Donc, vraiment peu de sel, parce qu'il va y avoir un peu de sel partout, de toute façon. Donc, cumin. Ça, c'est peut-être une cuillerée à thé. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez en mettre. Mais je trouve que déjà, le cumin, c'est une épice assez forte. Hein? OK. Poudre de chili. Je ne veux pas que ce soit trop
épicé. Donc, oups, c'est peut-être une autre cuillerée à thé. Vous pouvez aussi mettre du paprika fumé. Ça aussi, c'est très, très, très bon. Voilà. Poivre. Une mini pincée de sel, comme ça. Et juste pour dire, un peu d'origan. Comme ça. Pour dire. OK, là, maintenant, on va rajouter... Oh, je vais le mélanger. OK. Là, on va rajouter nos tomates. Voilà. OK. Ça. Wow, ça sent déjà bon. Ça fait même pas 1 minute. Mais ça sent déjà bon. Très, très, très bon. OK. Puis je peux commencer même à écraser et briser les tomates avec ma cuillère. Mais de toute façon, ça va mijoter. Puis ça va réduire. Puis ça va fondre un petit peu. OK. Donc là, on va mettre ça de côté. On va les utiliser aussi pour l'autre étape. Ça aussi. L'origan aussi. Donc, je vais le couvrir. On va laisser ça mijoter pendant toute la préparation des autres ingrédients. Revenez tout de suite après la pause parce qu'on va continuer avec notre célébration des enchiladas. Alors, on va poursuivre avec notre célébration des enchiladas. J'ai mis la casserole avec la sauce sur une autre ronde. C'est en train de mijoter. On veut que ça mijote. On veut que les saveurs se développent. Là, ici, dans ma casserole ici, je vais faire la farce. Donc, comme j'ai dit au début, enchiladas, c'est très similaire à des tacos, des burritos, des quesadillas. Il va y avoir une tortilla où est-ce qu'on va enrouler, mais on va mettre une farce, un mélange de viande et de légumes et de haricots. On va le rouler, on va le mettre dans un plat, puis on va le enrober de sauce, fromage par-dessus et au four. Donc, c'est ça. J'ai déjà très hâte de manger ça parce que c'est tellement bon. OK, donc on va faire la farce. Vous me connaissez déjà, je suis très pro-flexitarien. Si vous avez oublié le terme, c'est vraiment de réduire notre consommation de viande, puis augmenter notre consommation de protéines végétales. Donc, on va utiliser les haricots noirs et la viande qu'on va utiliser, c'est du porc haché. Donc, en fait, c'est comme moitié-moitié. Puis moi, j'aime ça cuisiner comme ça pour 2 raisons. Oui, c'est plus santé, on a beaucoup plus de fibres, de protéines et c'est faible en gras dans les haricots. Et aussi, très franchement, c'est vraiment économique de cuisiner comme ça parce qu'on peut vraiment étirer notre viande en mélangeant la viande hachée avec une légumineuse. Donc, il y a vraiment des bonnes choses pour des vertus, des avantages à manger flexitarien. OK, donc on va continuer à faire notre farce. Ici, j'ai oignon, ail, beaucoup d'ail. Et je vais mettre mon rond en marche. Huile d'olive. OK, ça c'est bon. C'est bon. OK. Et normalement, dans une farce, il n'y a pas vraiment de légumes, c'est plus la viande. Mais vu que je suis nutritionniste, je vais rajouter un poivron vert. Ça marche très bien avec les saveurs mexicaines qu'on va faire aujourd'hui. Donc, un peu de nutrition, un peu d'antioxydants, un peu de bonnes choses. Donc, on va rajouter un poivron vert aussi. OK? Voilà. Et aussi, vu que tous les éléments vont être cuits, la sauce est cuite, en fait, la sauce est mijotée, la farce va être cuite. La seule chose, comme quand on va le mettre au four, c'est vraiment pour faire fondre le fromage. C'est juste ça. L'ail. Encore. Souvent, les gens me disent que je cuisine avec beaucoup d'ail, et peut-être c'est vrai, mais quand c'est bien cuit, quand c'est mijoté, c'est pas fort. C'est pas comme manger de l'ail frais, hein? Voilà, ça c'est notre ail. Je vais juste mettre un morceau pour me dire quand l'huile est prête. Oh, presque.
l'oignon. Voilà. Garde un œil sur mon morceau d'ail. Et aussi le poivron que je vais couper. Ok, voilà, le poivron. Ah, ok. Laisse-moi voir encore. Ah, presque. Ok. Ok, voilà, juste un poivron, c'est assez. Ça donne une autre texture, ça rajoute du goût, ça rajoute un peu plus de nutrition. Ce que j'aime. Voilà. Oups. OK. Vite. OK. Donc, ce que je vais utiliser aujourd'hui comme viande hachée, c'est le porc. Vous pouvez utiliser la viande que vous aimez. Moi, j'aime ça, utiliser le porc haché. Je trouve que ça va bien avec les saveurs qu'on va faire aujourd'hui. OK. Ah, là, je l'entends. Donc, je vais commencer à mettre mes légumes dedans. Ah, parfait. Wow, c'est bon. C'est très, 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 très bon ça. OK. OK, donc les épices qu'on va utiliser, c'est très similaire aux épices qu'on a utilisées dans la sauce, sauf que j'ai changé quelque chose. Donc, dans la sauce, on avait mis du cumin et la poudre de chili. Cette fois-ci, juste pour faire différent et pour donner une autre saveur, on va utiliser quand même le cumin. Et au lieu de mettre la poudre de chili, on va utiliser le paprika fumé. Okay. Voilà. OK. Donc, je vais mettre ça tout de suite avec une cuillère. Ça, un peu de cumin. OK. N'oubliez pas, on veut assaisonner le porc et les haricots. Donc, je vais être un petit peu plus généreuse avec les assaisonnements. Comme ça. Voilà. C'est bon. Et je vais quand même mettre l'origan. Parce que c'est une épice, une fine herbe qui est douce. Hein? Donc, juste pour comme équilibrer le tout. Hein? OK, donc je vais juste laisser ça réduire un petit peu, développer les saveurs. Après, je vais rajouter la viande et ensuite les haricots. Puis quand on revient après la pause, on va assembler notre enchiladas. Quand la sauce va être prête, quand la farce va être prête, vous allez voir, on va assembler les enchiladas. Puis on va les cuire au four. Vous allez voir que ça va être incroyable. Donc revenez tout de suite. Alors, j'ai tous les éléments devant moi pour assembler nos enchiladas. Je vais juste vous dire ce que j'ai fait pendant la pause. Donc, la sauce, ça a mijoté. Puis là, j'ai pris ma petite mixette à main, puis je l'ai rendue vraiment en sauce lisse. Donc là, elle est prête comme ça. Je l'ai goûtée, elle est excellente. Ici, on a fait, en fait, j'ai cuit les oignons, l'ail, le poivron vert avec les épices. Bien. Puis après ça, j'ai rajouté notre porc haché. Puis après ça, j'ai rajouté les haricots noirs. Puis j'ai juste laissé ça cuire un petit peu pour vraiment que tous les saveurs soient bien mélangées. Donc, on a notre farce ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai râpé du fromage. Donc, ça, c'est le fromage Monterey Jack avec des morceaux de jalapeno. Donc, Monterey Jack, c'est vraiment un fromage qu'on utilise vraiment dans la cuisine Tex-Mex. C'est pas typiquement mexicain, mais vraiment dans des saveurs Tex-Mex. Et vu qu'il y a aussi des morceaux de jalapeno, ça donne un petit piquant. Donc, c'est ça qu'on va utiliser par le dessus. OK, donc je vais vous montrer comment faire des enchiladas. Comme je dis, c'est un petit peu comme
une lasagne, un petit peu, lasagne cannelloni. Donc, on va commencer par mettre un peu de sauce sur le fond de notre plat. Comme ça. OK, pas beaucoup, juste pour couvrir le fond un petit peu plus, hein. OK, ça c'est bon. Un petit peu plus. OK, donc là, j'ai le fond qui est couvert ici. OK. La façon traditionnelle de faire les enchiladas, c'est avec des tortillas de maïs, mais aujourd'hui, j'ai opté pour des tortillas de blé entier. Et normalement, on va le tremper dans la sauce parce qu'on veut l'enrober, mais vu que c'est très, très, très chaud et je ne veux pas me brûler les doigts, je vais comme étaler la sauce. Partout, partout, partout. Et les deux côtés. Je vais faire comme si j'avais trempé la tortilla. Juste que je ne veux pas me brûler les doigts. OK. L'autre côté aussi. Ça. Comme ça. Normalement, on le trempe vraiment bien comme il faut, puis on sort, puis on met sur une assiette. Là, on va le farcir. Il y a vraiment beaucoup de farce, hein? Puis vous voyez comment on peut étirer notre viande. Ça, c'est un paquet de viande hachée avec une canne de haricots noirs. Puis, ça peut nourrir toute une armée, hein? Allez. Ça. OK. Comme ça, un petit peu plus. On va les faire un petit peu épais, là. OK. Bien farci. OK, donc on va les enrouler. Puis c'est pas grave s'il y a la sauce sur l'assiette. Il faut que ça soit comme ça. OK. Voilà, c'est mou. Et c'est correct. Il faut que ça soit comme ça. Avec le petit pli ici par en bas. Puis on va continuer. Comme ça. Puis ça, c'est quelque chose qui se mange avec une fourchette et un couteau. C'est pas comme des tacos ou c'est pas comme des quesadillas qu'on peut manger comme ça parce que vu que c'est comme trempé dans la sauce, la tortilla devient un petit peu plus molle. Hein? Ça devient vraiment imbibé dans la sauce, mais ça goûte vraiment, vraiment délicieux. OK. OK. Un peu de farce. Et le four est préchauffé à 350 et on va juste le mettre pendant, je sais pas, 15, peut-être 20 minutes, même pas, entre 15 à 20 minutes, vraiment pour faire fondre le fromage. Vous pouvez aussi peut-être le mettre sur broil, mais j'ai peur juste que la sauce brûle. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre sur à 350, puis on va juste faire fondre le fromage. Okay. Voilà. Je pense qu'on peut mettre 4 là-dedans. Ouais. Ça. Quand j'ai goûté à la sauce, c'était vraiment juste parfait. C'était assez tomaté, mais j'ai goûté à l'ail, j'ai goûté au cumin. C'était bon. Pour moi, c'était bon. C'est sûr qu'avant de le mixer, avant de le rendre vraiment en sauce lisse, goûtez, puis vous allez voir si vous avez besoin d'ajouter d'autres épices, hein? D'autres assaisonnements. Des fois, ça prend juste un peu de poivre, des fois. Hein? OK. Et une autre cuillerée, 4, comme ça. On va la rouler. Et on va faire un 4e. Donc, je vais voir si la sauce qui reste sur l'assiette, c'est assez pour... Pas pire. Pour tout le... Voilà. C'est bon.
Puis vous pouvez faire des enchiladas vraiment comme vous voulez, comme vous feriez des tacos. Si vous voulez faire ça végétarien, si vous voulez faire ça avec du poulet, si vous voulez faire ça juste avec du tofu, avec n'importe quelle viande, n'importe quelle protéine que vous aimez. Hein? OK, parfait. Donc là, comme ça, je vais juste m'essuyer les doigts. Donc on va mettre un peu de sauce par-dessus. Par-dessus, ça. Hein? C'est vraiment similaire à des cannelloni. Hein? OK. Après ça, un peu de fromage. Puis ça va aller au four 350 pendant 15-20 minutes. Puis au retour de la pause, je vais déguster ces vraiment belles enchiladas. Donc revenez tout de suite. Alors, ça sent bon dans la cuisine, ça sent les saveurs du Mexique, ça sent les enchiladas. Donc, devant moi, j'ai les enchiladas. Comme vous pouvez voir, le fromage a bien fondu. Là, je vais mettre un peu de coriandre par-dessus pour faire un peu de fraîcheur, puis donner une petite touche de vert et de frais. Hein? Voilà, un petit peu partout. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK. Donc là, je vais me couper un petit morceau parce que je sais que c'est très, très, très chaud. Normalement, on va servir un rouleau, une enchilada au complet, mais je vais juste prendre la moitié pour l'instant parce que je sais que c'est très chaud. Et est-ce que je vois où est-ce que ça finit? Attends, est-ce que je vois le bout? Ah oui, je le vois. OK. Donc, ah oui, je vois la séparation, je pense. Oh, wow. Wow. Ça va tellement bon. OK, donc je sais que c'est chaud, je dois faire attention, mais j'ai tellement hâte de goûter à ça. OK, je vais prendre un peu de tout. Là, je vois un peu de viande déjà qui sort, un peu de fromage, tortilla, évidemment, un peu de coriandre, pourquoi pas. Hein? OK. On y va. Oups. C'est tellement bon. Juste le mélange de saveurs. Je l'ai assaisonné vraiment parfaitement. Je suis vraiment fière de moi. Le goût de jalapeno qu'il y avait dans le fromage, ça sort. Le cumin, le paprika fumé, même le petit goût de poivron vert qu'on a cuit avec la viande. Oh my god, c'est tellement bon. C'est tellement, tellement bon. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire des enchiladas à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencemay.com et on se voit la semaine prochaine. Bye! Adios!